Oh René, tu t'es fait flasher là! Bon, du coup, je vous présente un unboxing que j'avais fait déjà sur ma première chaîne. C'est la première vidéo que j'ai faite. Du coup, je vais vous demander d'être très indulgent parce que j'étais pas super bon à ce moment-là. Je ne le suis toujours pas d'ailleurs. Et ensuite, le rétex qui sera très rapide. Donc, 2 vidéos pour le prix d'une. La classe, les gars. Allez, c'est parti. Unboxing plus le rétex. On devait avoir affaire à un type tout seul. Mais là, on a un commando d'experts en explosifs. Mon contact à Washington dit qu'on n'a pas affaire à un élève, mais qu'on a affaire au professeur. Quand l'armée monte une opération qui ne doit pas échouer, c'est à lui qu'ils font appel pour entraîner les troupes, d'accord? C'est le genre de type qui boirait un bidon d'essence pour pouvoir pisser sur ton feu de camp. Ce mec-là, tu le largues au pôle Nord, sur la banquise, avec un slip de bain pour tout vêtement, sans une brosse à dents, et demain après-midi, tu le vois débarquer au bord de ta piscine, avec un sourire jusqu'aux oreilles et les poches bourrées de pesos. Ce type-là est un professionnel. S'il atteint la plateforme, on sautera tous, et il restera plus qu'un grand trou au beau milieu de l'Alaska. Alors on va trouver ce type, le descendre, et on sera débarrassé de ce fumier. Eh ouais, ma gueule, c'est moi. D'une lampe. Donc il s'agit de la Clarus XT11GT. Alors c'est parti pour l'unboxing. Alors à une main, parce que de l'autre main forcément on tient la caméra. Donc voilà, à déballer pour découvrir ce qu'il y a dedans. Donc voilà. Donc le plus important dans la boîte, la petite Clarus. Voilà. Donc Clarus XT11GT. Oh, une lampe LED. Voilà. Le petit clip qui va bien, clip ceinture. Alors, dessus il y a une bague, je sais pas ce que c'est cette bague là. Je sais qu'on peut accrocher dans le pack, je vais vous montrer, il y a une dragonne qu'on peut accrocher. Alors, tout d'abord dans le pack, il vous la livre avec la housse. Et à l'intérieur, on va trouver une petite dragonne là, comme ça. Son câble. Alors c'est pas un câble super long, hein, par contre. Hein. Vous vous rendrez compte. Et une dragonne de ce type-là, qui est assez agréable au toucher. Avec le petit Clarus. Donc voilà la longueur du fil. Pas super long, mais bon, c'est toujours ça. Vous pouvez, c'est un câble mini USB que vous pouvez prendre un ancien câble de téléphone si vous voulez un câble plus long. Il n'y aura aucun souci. Le focus ne se fait pas. C'est pas grave. Voilà. Vous voyez ce type de câble. Et de l'autre côté, une prise USB. Avec tout ça est livré aussi un joint supplémentaire d'étanchéité. Hein, si vous avez besoin de la lampe. Une petite notice. C'est le matériel
Je vais mettre la chinois, donc écrit en chinois en bas, hein, ça. On précise pas trop. Ah, c'est quoi ça? Ok, donc c'est en anglais ou en chinois. Parfait, on s'en fout. Donc voilà, alors pour les caractéristiques, c'est une lampe qui dépote à 2000 lumens. Donc 2000 lumens, c'est vraiment pas rien. Vous verrez tout à l'heure en test extérieur, c'est vraiment une bonne luminosité. Sur 316 mètres, bon, à 316, je vais vous dire, à 1 mètre près, on va pas chipoter, hein, mais sur 316 mètres, c'est donné par le constructeur. Elle a une autonomie de 170 heures, d'accord, et elle résiste apparemment à un impact d'une chute de 1 mètre. Et elle est waterproof à IPX8. Donc maintenant on va passer à la pratique. Donc c'est une lampe qui a plusieurs modes. Par contre, bien faire attention, c'est pas non plus des fortes chaleurs, mais c'est une lampe qui dégage pas mal de chaleur au niveau de sa LED lorsqu'elle est en fonction. D'ailleurs, c'est bien notifié sur la lampe. Ici, là, voilà, haute, parce que c'est une lampe quand même qui dépasse. Donc, le premier mode, donc je vais utiliser le bouton arrière. Alors, on peut utiliser le bouton arrière comme le bouton devant. Donc, en bouton arrière, on va utiliser un premier mode. Donc, un mode, il va se mettre automatiquement en mode fort. Voilà. Lorsqu'on est sur ce mode-là, on a une toute petite languette là, juste à côté du bouton, où on va pouvoir changer de mode. Ça baisse d'intensité. Voilà. On a 3 modes et ça baisse d'intensité à chaque fois. Voilà. Lorsqu'elle est éteinte, cette même languette va pouvoir être utilisée pour faire un mode strombo. Voilà, comme ça. Et donc, on va pouvoir utiliser ce bouton-là. Donc, elle se met en mode fort. Alors là, elle n'a pas beaucoup de batterie, donc elle se met automatiquement en mode moins fort. Voilà, encore moins fort. Et fort. Je vais maintenant profiter pour parler de cette petite housse qui livre avec là, qui est assez sympa. On dirait un peu du Cordura. Donc de ce côté-là, vous pouvez soit le mettre en scratch, c'est un système de scratch en large bande, ou alors sous le scratch, il y a un passage ceinture qui lui est fixe. Pour l'ouverture de l'autre côté, c'est aussi du scratch. Voilà, c'est aussi du scratch. Après, c'est vraiment un matériau qui a l'air quand même solide. Hein, on dirait un peu du Cordura. Donc maintenant, on va parler de la charge. Au dos du bouton pour allumer, là, vous avez, je sais pas si on va le voir, un petit cache plastique comme ça. Vous voyez ici, un cache plastique pour assurer l'étanchéité. Et derrière ce cache plastique, il y a notre port mini USB. Donc il va suffire tout simplement de le brancher tac, dans ce port là. Bien faire attention, c'est une mini USB, donc qu'on soit dans le bon sens. Et lorsqu'on est branché, on va voir cette LED. Alors là, je ne sais pas si on voit bien la couleur, elle est rouge. Et lorsqu'elle est chargée,
elle va soit clignoter jaune et vert, soit rester vert fixe. Donc autre chose à préciser sur la lampe, vous voyez là, en gris, il y a une petite collerette. Alors c'est une collerette qui est faite normalement pour donner un impact contre une personne. Si vous voulez qu'elle soit plus sobre, il n'y a pas de souci, ça se fait. Elle se dévisse. Elle se dévisse comme ça. Et là, vous avez une lampe un peu plus soft. Voilà. Il en existe, vous pouvez en acheter en option, qui sont plus saillants, donc plus grands. Deuxième chose en option, vous pouvez aussi avoir des embouts. Je sais qu'il existe les embouts rouges, verts, bleus et blanc opaque que vous allez attacher à la place de la dragonne. Et c'est des gros embouts en plastique que vous allez enfoncer sur la tête de la lampe. Donc voilà, j'ai choisi un endroit sombre pour le test. Donc en mode fort. Voilà. On va baisser le mode. Tac. Encore baisser. Ça éclaire vraiment pas beaucoup, hein, le tout petit mode. Voilà. Je me remets en mode fort. Et le strombo. Maintenant, concernant la distance, je vais vous montrer la distance que ça peut faire. Un peu. Donc maintenant, comme on en est tous de là, on va parler argent. Donc combien coûte cette Clarus XT11 GT? Cette fabuleuse Clarus XT11 GT au prix incroyable de 85,65 €. Je pense que c'est un bon investissement. Donc les plus que j'ai relevés sur cette lampe, donc c'est donc une lampe qui a quand même une luminosité super puissante, la housse qui est livrée avec, qui est d'assez bonne qualité, le petit joint d'étanchéité supplémentaire qui est assez sympa, parce que c'est vrai qu'une lampe c'est fait pour durer et les joints sont pas éternels, la petite dragonne qui est assez agréable au toucher, les moins maintenant, donc le câble d'alimentation trop court, et la notice qui n'est pas en français, qui déçoit un peu, parce qu'on aimerait bien recevoir cette petite notice en français. Donc c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner si vous en voulez d'autres, et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour ma part, je vous dis ciao, à plus, et à bientôt. One eternity later. Alors pour le Retex, comme je l'ai dit au début de la vidéo, on ne va pas s'attarder sur les spécificités, vous les avez déjà tous dans l'unboxing. Donc la lampe, au bout d'un an de fonctionnement, fonctionne toujours super bien. Hein, ça vous a piqué les yeux ça, hein. Donc elle fonctionne toujours au top de sa forme, nickel. Contrairement à d'autres lampes que j'avais testées, je tairai le nom, dont la luminosité s'estompe, y compris ma Maglite. J'avais une Maglite 6 piles, pareil, au bout d'un moment ça s'estompe. Au bout d'un moment la luminosité s'estompe. Seul petit bémol que j'ai trouvé, donc j'avais fait une éloge sur la pochette. Donc problème de cette pochette, lorsqu'on met la lampe à l'intérieur, au fur et à mesure de l'utilisation, elle a tendance à sortir de cette manière là, donc dans la poche, et de ce fait, eh ben, on peut presque la perdre comme ça. Voilà. Donc seul petit bémol, un peu d'usure sur la pochette à cet endroit là, on ne voit pas bien, un accro, ici aussi, bon ça c'est de l'usure normale. Voilà, donc la pochette, je l'ai virée pour mettre la lampe avec
sa pince là sur le gilet tactique directement, claque sur les passes en molle. Voilà pour ce petit rétexte. Donc n'oubliez pas, si vous voulez d'autres vidéos, abonnez-vous, likez la vidéo, et si vous voulez un peu plus de matériel un peu plus pointu, j'ai mis en place un compte Tipeee, donc si vous avez envie de tiper, ça c'est à votre guise, pas de souci. En tout cas c'est en place. Sur ce, à bientôt pour des nouvelles vidéos, il y en a d'autres en cours. À plus dans le bus.